Yo mon gars, chaque soir à 17h30 sur Twitch, on se tape le marathon lecture du Big Tree. Mais rejoins-nous mon gars, qu'est-ce que t'attends? Le lien est en description. Bon, commençons le chapitre 15. Le Sharingan est de retour. Ah, le Naruto qui va lancer son kunai, qui va libérer le Kakashi, hein. Yeah. Ah oui, c'est tellement bien joué le plan de Naruto quand même. Dites-vous que là, c'est Naruto qui a sauvé la vie à Kakashi et aux autres, hein. Vraiment. En d'autres mots, si Sasuke, Sakura, Kakashi et Tazuna sont vivants, c'est grâce à Naruto principalement, hein. Parce qu'ils étaient vraiment dans la merde, hein. Dites-vous que quand Kakashi il a été emprisonné, Sasuke il s'est chié dessus, Sakura aussi d'ailleurs, et c'est Naruto qui a relevé l'équipe, hein. Naruto qui a relevé l'équipe. Ah bravo, franchement bravo. Dites-vous que c'est sa première mission en dehors du village. Il tombe sur Zabuza. Et comme je l'ai dit l'autre fois, Zabuza, niveau puissance, c'est pas parce qu'il est apparu au début de l'œuvre que c'est un mec lambda, hein. Zabuza, même à l'arc de la guerre, c'est quelqu'un, hein. C'est l'un des 7 épéistes, dites-vous, hein. C'est pas niveau Kisame quand même, mais c'est vraiment quelqu'un, hein. Dites-vous que dans l'arc de la guerre, à la fin du manga, Zabuza, il a roulé sur les gens, hein. Il a vraiment roulé sur des gens. Il a fallu Kakashi pour venir le stopper, hein. Vraiment. À l'époque, Kakashi, c'était le chef d'une des 5 divisions des ninjas. Je parle de la 4e guerre ninja. Quand même. Zabuza, il a une goutte de sueur sur le front. Il se dit là, c'est soit j'esquive, soit je suis mort. Là, il prend vraiment Naruto au sérieux, hein. Il était vraiment en danger de mort là, hein. C'est pas juste une blessure. Le kunai, il visait son crâne. Là, il a vraiment eu des sueurs froides, le Zabuza. Non, c'est fort, c'est vraiment fort, hein. Vraiment. Ah, il a enlevé sa main. Il a obligé à Jonin, et pas n'importe quel Jonin. Il a obligé l'un des meilleurs Jonin du village de Kiri à se retirer, hein. Bon, il s'est pas enfui du combat quand même, mais il a vraiment annulé sa technique à cause d'un gamin, à cause du plan d'un genin qui vient à peine de prendre son diplôme de l'académie, hein. Eh ben, bravo Naruto, c'est ça le Naruto qu'on aime, hein. C'est vraiment ça le Naruto qu'on aime. Parce qu'au début, avant ce moment, Naruto c'était pas quelque chose. À part dans le moment contre Mizuki, là je pense qu'il a commencé à prendre du galon. Après ça, Naruto c'était qu'un sale gamin. Mais à partir de ce moment-là, Naruto il a pris vraiment du galon là. Eh ben, on a dû attendre le chapitre 15 quand même. Merci Naruto, vraiment merci là. Merci pour ce moment légendaire qui restera. Même maintenant, ça fait plus de 20 ans que le moment est apparu au manga. Et il est toujours aussi mémorable, frère. Vraiment. Ne parlez pas d'un Gojo, ne parlez pas d'un MHA, ne parlez pas de ça. Juste regardez les choses simples et efficaces. Putain. Et il n'a pas besoin d'avoir le pouvoir de l'infini, ou un alter qui lui permet d'avoir une force monstrueuse, je sais pas quoi, hérité d'une multitude d'alters, je sais pas quoi. Juste un bon petit plan simple et efficace, et quand même mémorable et légendaire. Dinguerie. Merci Naruto pour ce poulet, hein. Vraiment merci. Là, dites-vous que à ce moment, pour Zabuza, la cible principale et urgente à abattre, ce n'est plus ni Kakashi ni Tazuna, c'est Naruto. Et c'est plus par vengeance qu'autre chose. Il se dit, lui, il a vraiment gâché mon plan. Ah ouais, à partir du moment où tu deviens la cible principale de Zabuza, dis-toi que tu te pèses dans le game. Point final. Il n'y a même pas de débat. Regardez-moi ce flot de dingue! Le Kakashi avec les cheveux mouillés, la tête baissée comme ça. Oh putain, le flow de ouf, hein. Et je le dis, cette pose là de Kakashi, cette scène de Kakashi,
Niveau flow pur, je parle bien de niveau flow pur, elle fait partie du top 3 de tout le manga, hein. Concernant toutes les scènes de Kakashi, hein, je précise, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Dans toutes les apparitions de Kakashi, on panel, rarement il a eu un aussi gros flow, hein. Dinguerie. Ouais, les planches qui s'enchaînent quand même. Ah ouais, Kishimoto, il était à son prime dès le début du manga, hein. C'est pas comme Anoda où on a attendu vraiment des centaines de chapitres pour qu'il soit dans son prime. Là, Kishimoto, dès le début, bam, il est dans son prime. Ah ouais, ouais, je le regarde. Et regardez les sueurs qui coulent sur le front de Zabuza là. Là, il commence à se chier dessus le Zabuza là. Il se dit, ah ouais, j'ai raté ma chance, j'ai raté la première occasion. Ça va être chaud patate de refaire le même truc, hein. Ouais, je vais le Kakashi là, et là, je suis en train de mouiller mon pantalon là. Là, je pense que je vais aller partir changer mon pantalon. Donnez-moi juste 2 minutes, les gars, je change mon pantalon et je reviens. Non, là, c'est urgent, frère. Non, mais attendez, abusé! Abusé! Wesh, les flots de dingue! Ah ouais, littéralement, je commence à douter de mon orientation là. J'ai été stupide, la colère m'a emporté et j'en ai oublié la prise en queuse. Ah ouais, il a littéralement oublié la prise en queuse. Moi, j'ai cru au début, il a fait son choix, le kunai, il venait. Il s'est dit dans sa tête, soit je garde la prison, soit je me fais planter un petit peu, soit je reçois une blessure et quand même je garde la prison. Ah, c'est pour ça qu'il n'a pas choisi de quand même recevoir une blessure et quand même garder la prison à cause. Parce que personnellement, je trouve que c'est bien moins dangereux de se confronter avec un Sasuke et Naruto bien sûr qu'avec un Kakashi. Donc si j'étais à la place de Zabuza, j'aurais tanké un peu le kunai avec une autre partie de mon corps que mon crâne, hein, bien sûr, et garder Kakashi quand même dans la prison aqueuse. Je me suis toujours demandé pourquoi il a enlevé sa main et il n'a pas tanké le kunai quand même. Mais là, il est en train de dire, j'ai oublié la prison aqueuse. Du coup, le plan de Naruto lui a littéralement fait oublier la prison aqueuse. Wow! Et quand je disais tout à l'heure que Naruto c'est devenu la menace principale de Zabuza à ce moment, je disais pas de bêtises. Là, franchement, applaudissements. Franchement, applaudissants pour ce bon petit stratagème de Naruto, hein. Excellent. Excellent. C'est ce genre de stratégie qu'on veut, les gars. Dans One Piece et Bleach, au début surtout, il n'y avait pas ce genre de stratagème, hein. Naruto, en termes de stratagème de combat, c'est le haut du panier parmi le Big Three, hein. Bon, bien sûr, ça n'arrive pas à un Hunter x Hunter ou Jojo, bien sûr, c'est pas comparable, faut pas déconner non plus. Mais si on le compare à du One Piece et du Bleach, ceux de sa génération, Naruto c'est le haut du panier, hein. Ah ouais, les dragons en queue sont tellement bien dessinés, frère. Ah ouais, je trouve c'est vraiment mieux fait que dans le manga, hein. Pardon, que dans l'animé, hein. Wesh. Eh ben. Non, franchement, largement, je préfère la planche dans le manga que de la scène dans l'animé, hein. Je me souviens de l'animé, les dragons à queue étaient tout fins. Ils étaient vraiment fins de ouf. Mais là, niveau dimension, les dragons à queue, c'est quelque chose, hein. On dirait des géants qui se battent. Ah ouais, ça représente mieux la puissance dans le manga que dans l'animé, hein. Là, les dragons à queue, tu vois ça, tu te dis, voilà, technique de dingue. Même dans l'animé, c'était une technique de dingue. Mais là, dans le manga, c'est 10 fois mieux, hein. C'est 10 fois plus représentatif de la puissance des deux gars, hein, de leur expertise. Wow, j'adore, hein. Et pourtant, ça a pris moins de temps que dans l'anime, hein. Vous que là, Kakashi, il est en train de stopper la grosse épée de Zabuza. Cette phrase, encore une fois, n'est pas à sortir de son contexte. La grosse épée de Zabuza avec un tout petit kunai. Et c'est pas parce que Zabuza est faible ou Kakashi il est monstrueux par rapport à Zabuza. C'est juste que le mec il maîtrise tellement bien les kunai et a une force brute quand même assez conséquente, hein, qui est comparable à Zabuza d'ailleurs, qu'il peut faire face à cette épée entre guillemets légendaire de Zabuza, hein. Parce que c'est une épée légendaire, hein. Elle fait partie des 7 épées, en tout cas des 7 armes légendaires de Kiri. C'est des trésors pour Kiri les 7 armes. Et pourtant Kakashi il arrive à gérer ça avec un kunai. Juste pour montrer à quel point Kakashi il est très très bon en taijutsu, hein. Après tu m'étonnes, le mec il tient tête à Gai.
Tu me diras, à partir de ce moment, tu dois être un monstre de puissance au niveau taijutsu. Dites-vous que niveau taijutsu, moi je pense personnellement, à part Guy, personne n'arrive à la cheville de Kakashi à Konoha, hein. Bien sûr, on met de côté l'Okage, hein. Bizarre, que s'est-il passé? Ah, bien sûr, je parle de Guy sans porte, parce que dès que Guy commence à ouvrir les portes, là, niveau taijutsu, Guy, il survole Kakashi, hein. Vraiment, là, quand il ouvre ses portes, Kakashi, pour tenir tête à Guy, il doit se baser sur du ninjutsu principalement. C'est parce que sinon... D'ailleurs, pourquoi ils sont des rivaux? Ils sont des rivaux, probablement et tout logiquement, hein, parce que Guy, il est supérieur à Kakashi niveau taijutsu, et Kakashi est supérieur à Guy niveau ninjutsu, ce qui est logique. Si Kakashi il était au même niveau de Guy niveau ninjutsu, même si ce dernier ouvre ses portes, bah, ils seraient jamais des rivaux, hein. Vraiment pas. Et quand je parle de porte, je parle ni de la septième porte ni de la huitième, parce que quand il sort le septième et plus précisément la huitième surtout, là Guy n'est plus humain, frère. Il n'est plus humain. Il se prend des Otsutsuki carrément huitième porte, juste pour dire. Et le mec, il prévoit les mouvements et il s'aide aussi par le pouvoir du Sharingan qui lui permet de copier les mouvements et les techniques, frère. Euh, avec son expérience, le Kakashi, il a totalement la marge pour prévoir les mouvements et les techniques de Zabuza, hein. Dites-vous, le mec, il maîtrise plus de 1000 techniques, du coup, frère. Et je pense, niveau expérience de combat, c'est difficile de faire comme un Kakashi. Dites-vous que dans un livre où Kishimoto, il a publié, je me rappelle plus son nom, il a publié les stats des différents personnages de Konoha, de l'univers de Naruto généralement. Dites-vous que celui qui a fait le plus de missions, après Jiraiya, Jiraiya c'est première position. Après Jiraiya, c'était, si je me rappelle bien, c'était Kakashi, hein. Et même des missions de rang 1, si je précise. Celui qui a fait le plus de nombre de missions, c'est Kakashi, hein. Après Jiraiya, je reprécise. Juste pour dire le niveau d'expérience qu'a ce mec. Du coup, c'est vraiment pas étonnant qu'il prévoit les techniques de Zabuza et les mouvements de Zabuza sans l'aide de son Sharingan. Même ça, Kishimoto, il a enchaîné masterclass sur masterclass là. Là, tu te dis, il va être trucidé par Kakashi. Pam, des aiguilles dans le cou, il tomberait de mort quasiment. Et c'est qui? C'est Haku. Ah, franchement, bien joué. Le retournement de situation dans cet arc, Kishimoto, il a fait fort, hein. Hihi. Et voilà, il est mort pour de bon. Et cet arc, c'est vraiment l'arc des acteurs, hein. Que ce soit Kakashi qui bluffe, Haku qui ment aussi et qui bluffe, Zabuza aussi. La dinguerie, hein. Tu vois ça, tu te dis, c'est vraiment des ninjas, hein. Parce que là, tu comprends que être ninja, c'est pas juste être puissant et maîtriser des techniques, mais c'est aussi être un putain de manipulateur en fin de compte, hein.